Bonjour, voici Tereska dans nos potagers semi-urbains. Je vais vous parler de santé de plantes tomates. Si vos vignes de pois mange-tout sont déjà commencées à jaunir en bas, à mourir, ce serait bien de les enlever pour faire de la place pour les plantes tomates. Si vos plantes tomates ne sont pas aussi grandes que les miennes, ayez pas peur. Moi, j'ai planté les miennes très tôt parce que j'ai manqué de la plantation du printemps. J'étais trop tard dans mon propre jardin. Aussi, j'ai un manque de soleil dans mon espace ici. Donc, vous voyez que la tige est très longue, n'est pas très grande et il y a beaucoup de place, d'espace entre les feuilles. Ça, c'est pas très bon signe. Je pense que je vais les planter ailleurs l'année prochaine. Donc, on va attacher la plante tomate au treillis. On prend le bout de la vigne, puis on fait simplement le tour du treillis comme ça. On peut faire ça à chaque semaine. Et chaque vigne on peut pas mettre sur le treillis, il n'y a pas assez d'espace, on va enlever. Donc, cette branche ici, j'ai pas assez de place pour ça sur mon treillis, donc je vais l'enlever. Vous voyez, mes plantes tomates sont... j'ai coupé beaucoup de feuilles sur les miennes parce qu'on a eu une infection de leaf spot. Désolée, je connais pas le terme en français. Je vais regarder pour le bulletin. C'est une maladie, un champignon. Voici un autre exemple de ça. Donc, je vais enlever cette feuille-là. Ici, un autre exemple, il faut enlever toutes ces feuilles-là affectées le plus tôt possible pour que ça ne se répande pas dans le reste de la plante. Sean a lu que la présence de cuivre dans la plante peut aider à combattre ces maladies-là. Donc, il a pris un peu de fil cuivre, puis il a percé chaque tige de chacun de nos plantes tomates. Donc, je ne sais pas si ça va aider, mais on va voir. Au pire, ça peut pas faire de tort. Donc voilà, encore une fois, ma maladie, je l'enlève. Faut mettre les feuilles affectées directement dans la poubelle, pas dans le compost, pour ne pas répandre dans le reste du jardin. Aussi, une fois qu'on a enlevé les feuilles qui sont affectées, c'est bien d'arroser la plante, vaporiser la plante avec du peroxyde, hydrogen peroxide, 3%. On prend ça sans dilution, donc 100%, 3% peroxyde, pour tuer les champignons qui restent sur les spores des champignons qui restent sur les feuilles. Si vous ne voulez pas utiliser le peroxyde, on peut aussi utiliser un mélange de bicarbonate de soude, comme on utiliserait pour un odium, powdery mildew. Voici son cousin Downy Mildew, je crois, sur mes concombres. Donc, même chose, enlever la feuille et vaporiser avec un mélange de bicarbonate de soude. C'est important de faire ça assez tôt pour que ça ne se répande pas sur les feuilles qui sont en santé. Et bon jardinage.